بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue donc les vidéos sur les exercices de l'électrostatique en exposant le deuxième exercice qui concerne une sphère de rayon R1 qui porte la charge Q1 supérieure à 0 et que la charge Q1 est distribuée uniformément sur sa surface. Pour la solution de l'exercice, on utilisera les coordonnées sphériques R θ phi de base notée ER θ E phi. Donc la première question, en analysant les symétries et les invariances de la distribution de charge, déduire d'une part les composantes non nulles du champ électrostatique et d'autre part les coordonnées d'espace dont dépend le champ électrostatique E. Bien. Je rappelle tout d'abord que le vecteur position M en coordonnées sphériques s'écrit RER, dont la différentielle s'écrit D de M égale D de RER plus R d θ E θ plus R sinus de θ D de phi suivant E phi. Il est clair donc que sur la sphère, lorsqu'on fixe R, on a alors l'élément de surface D de S qui est égal à R carré sinus de phi D de θ D de phi suivant ER, et l'élément de volume D tau est égal à R carré sinus de θ D de R D de θ D de phi. Donc on a un seul élément de surface, c'est l'élément de surface sphérique obtenu lorsque R est constante, et on a l'élément de volume des taux. Sinon, les autres éléments de surface sont des éléments de surface que l'on peut obtenir par les polaires, par exemple, ou par d'autres variables. Alors, les plans ER, Eθ avec le point M, donc on va choisir un point M de l'espace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère. Par ce point M, on peut obtenir un plan suivant ER et Eθ qui coupe donc la sphère en deux, et la même chose, un autre plan suivant ER et phi qui coupe donc la sphère en deux, et on obtient, et ces deux plans normalement sont des plans de symétrie pour la distribution de charge considérée. Donc le champ électrostatique appartient à l'intersection des deux plans, et ce qui est à l'intersection donc c'est le vecteur, la direction ER. Alors donc le champ EM est de direction ER. Il va s'écrire alors E de M est égal à E de R θ phi ER. Alors maintenant on va effectuer une rotation d'angle phi, d'angle θ, ou bien d'angle phi. Lorsqu'on est en un point, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère. Alors, quand j'effectue la rotation suivant θ, la distribution de charge reste constante lorsque on fixe R. Et la même chose donc pour phi, lorsqu'on modifie l'angle phi en maintenant R constant, la distribution de charge est invariante. Alors dans ces conditions-là, on voit que le champ E est indépendant de θ et de phi, donc il ne dépend que de R
Donc il doit s'écrire sous la forme que vous avez ici. Médiane. Alors, deuxième question. Quelle est la surface de Gauss convenable au calcul du champ électrostatique pour la distribution considérée? Alors, pour le calcul du champ, en tout point M, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la sphère, c'est-à-dire défini par la coordonnée R qui est peut-être supérieure ou égale à grand R1, alors la surface de Gauss à choisir pour le calcul du champ serait une sphère de centre O passant par M et de rayon petit r donc. Alors cette sphère donc elle est concentrique à la sphère C1. Établir l'expression du champ électrostatique en tout point M de l'espace. Pour répondre à cette question, on va utiliser le théorème de Gauss qui stipule que le flux du champ E à travers la surface de la sphère, à travers la surface de Gauss est égal à la charge intérieure à cette surface divisée par epsilon 0. Donc, le calcul, si je remplace D2S par son expression et E par son expression comme étant une fonction de R, on obtient donc pour le flux la valeur suivante qui est égale donc à la charge intérieure sur epsilon 0. Alors, deux cas de figure se présentent comme avant. Alors, le cas où R est supérieur à R1, c'est-à-dire lorsqu'on est à l'extérieur de la sphère, la charge intérieure est égale à la charge de toute la sphère, et E de R donc est égal à l'expression, va prendre l'expression suivante, c'est-à-dire que le champ vecteur E de R est égal à la charge Q1 sur 4 pi epsilon 0 R carré fois ER. Et si R est inférieur à R1, la charge intérieure étant égale à 0, le champ donc est égal à 0. Le champ est nul à l'intérieur de la sphère chargée par une densité de charge surfacique. Alors, le champ électrostatique est discontinu à travers la surface chargée de la sphère parce que le champ à l'extérieur a pour expression ceci et le champ à l'intérieur est nul. Donc il y a une discontinuité du champ électrostatique E à travers la surface chargée de la sphère. Quelle est la valeur du champ électrostatique en R égale R- et R égale R+? D'après la question précédente, E égale R-, c'est 0, et E égale R+. Donc, on va prendre cette expression-là, et comme sigma est égal à Q1 sur 4 pi R carré, on obtient donc que le champ E en R1+, est égal à sigma sur epsilon 0 ER. C'est-à-dire qu'on retrouve la loi de Coulomb. Ceci donc exprime la relation de passage à travers la surface chargée. Alors, cinquième question. Trouvez l'expression du potentiel V créé par la sphère C1 en tout point de l'espace, sachant que la sphère est portée au potentiel V0. Tout d'abord, le champ électrostatique est lié au potentiel par la relation E égale moins gradient de V, avec dans notre cas E est égal à moins D de V sur D de R suivant ER parce que le champ ne dépend que d'une seule variable, c'est R. Si R est inférieur à R1, le champ est nul, donc le potentiel est une constante que je note V0, c'est le potentiel auquel est portée la sphère. Dans le cas où R est supérieur à R1, le champ a pour expression s'exprime par la relation suivante,
que je sais qu'il est égal à moins d2v sur d2r suivant ER, on élimine ER et on intègre d2v, on obtient donc que v de r est égal à q1 sur 4π0r. Médiane plus une constante. Avec les conditions initiales, v de r1 est égal à v, on obtient donc l'expression pour le potentiel v de r, l'expression suivante. Bien. La sixième question, définir une équipotentielle et donner l'équation des équipotentiels de la sphère C1. Alors, définir l'équipotentiel. Une surface équipotentielle est une surface où tous les points sont à la même valeur du potentiel électrostatique, V de M égale constante. Dans le cas de notre exercice, le potentiel est constant si R est constant. C'est ce qu'on voit ici. Le potentiel ne dépend que de R, donc lorsque R est constant, c'est une équipotentielle. Et cette surface, bien sûr, est une sphère de rayon petit r, tout simplement. Donc toute surface de la sphère de centre O est une équipotentielle. Bien sûr, ici, c'est lorsque R est supérieur à grand R. Sinon, toute la sphère est une équipotentielle. Bien. Donc voilà, il s'agit ici d'une distribution de charge surfacique pour une sphère. Donc la sphère, automatiquement, on doit retenir que toute sphère qui porte la charge sur sa surface, le potentiel, le champ à l'intérieur est égal à 0, et la distribution de charge et le potentiel est constant, parce que E égale moins gradient de V. De plus, à l'extérieur de la sphère, à l'extérieur de la sphère chargée, le comportement de la sphère est exactement analogue à celui d'une charge ponctuelle, parce que le champ à l'extérieur de la sphère s'écrit R égale Q1 sur 4π0 r carré suivant ER. Bien. On doit savoir que à travers la surface chargée, nous avons la discontinuité du champ électrostatique, mais le potentiel électrostatique est toujours une grandeur continue à travers la surface. Bien, je vous remercie. Wassalamu alaikum.